Comment ça va? Tout le monde est sorti de son lit, hein, sauf moi, n'est-ce pas? Ah. Et pourtant, il est midi. C'est bien de travailler pour soi-même. Hein. C'est trop intéressant. C'est trop intéressant. Bon, il y a quelque chose que j'aimerais dire ici. Hein. Vous voyez, parce que j'ai vu cette vidéo que des gens ont mis quelque part. Et beaucoup de personnes sont allées là-bas pour dire... Il oublie que c'est une télé-réalité et que ce n'est pas forcément la réalité. Ça m'a fait sourire. Et le voleur, le plus voleur des réseaux sociaux, Camille Makosso, le plus grand voleur des réseaux sociaux, est allé faire un commentaire là-bas. Il dit « Je suis aigri ». Généralement, les gens ont peur de venir affronter les intelligences sur ma page parce que les gens qui sont généralement sur ma page, mes abonnés, sont très intelligents. Donc, ils préfèrent aller sur des pages où on partage mes mêmes vidéos que moi j'ai fait pour aller déverser leur ânerie parce que eux tous, c'est leur mouvement là-bas. Ils sont bêtes, stupides, ils n'ont rien à la tête. Ils ne peuvent rien apporter. La contradiction, ils ne la connaissent pas. Parce que nous parlons français. Et généralement, les gens sont allés à l'école, ils ont traversé juste l'école. C'est-à-dire qu'ils ont couru de chez eux à la maison. Et puis ils ont traversé l'école. Pia! Donc les mots n'ont pas de sens pour eux. C'est comme par exemple Makosso qui s'est pris pour le meilleur des réseaux sociaux. Je ne sais pas sur quoi il s'est basé pour dire qu'il était le meilleur des réseaux sociaux au côté francophone. Il a suffi seulement que Apoutou le taquine un peu seulement. Et puis on a vu qu'il ne connaissait rien et qu'il n'était pas meilleur. Et qu'il ne pouvait même pas faire 10 000 vues en direct. Voilà, parce qu'il avait payé des gens. Il avait payé des gens pour lui donner un certain nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. Et il prenait ça pour narguer les gens, pour dire que c'est parce qu'il a trop d'abonnés. Aujourd'hui, il a toujours 2 500 000 abonnés. Depuis là, ça ne bouge pas. Hein. C'est les mêmes 2 500 000 abonnés qu'il avait là. C'est les mêmes 2 500 000 abonnés. Ça fait plus de 1 an. Il a les 2 500 000 abonnés. Ça ne bouge pas. Et il n'arrive même pas à faire 5 000 personnes en direct. Il n'arrive même pas à faire 3 000 personnes en direct quand il est en direct. Maintenant, il fait maintenant les vidéos préenregistrées maintenant parce qu'il a peur du direct. Vous voyez? C'est ça le problème. Je ne veux pas être meilleur que quelqu'un. Je veux être meilleur par rapport à moi-même, mes ambitions. Vous voyez, je ne sais pas si vous m'avez compris. C'est-à-dire que quoi? Je suis en train de faire quelque chose. Je veux être meilleur. Je veux produire la chose exactement comme je l'ai pensé. Et voir mieux. Parce que je ne pense pas selon les autres. Je ne fais pas selon les autres. Je ne sais pas si on se comprend bien. Voilà. Donc, je ne fais pas selon les autres, je ne pense pas selon les autres. Je pense selon moi, je fais selon moi. Donc, je veux être meilleur que mes idées. C'est-à-dire que je dis que il faut que, par exemple, j'ai un vélo. Tel que j'ai conçu le vélo dans ma tête, c'est comme ça que je veux le rendre. Si je n'arrive pas à le rendre comme ça, c'est que moi-même, j'ai un problème avec moi-même. Pas avec les autres, mais avec ma conception du vélo. La façon dont j'ai conçu le vélo dans ma tête, et ce que j'ai produit, ce n'est pas la même chose. Alors, j'ai un problème avec moi-même.
pas avec quelqu'un. C'est ça un peu mon objectif. Et allez-y demander à Mako Pongwen, lui, le monsieur qui a la plus longue bouche des réseaux sociaux, ce Congolais-là, allez lui demander. Dans Côte d'Ivoire, là, il a vu quel Ivoirien qui s'appelle Makoso. Posez-lui juste la question. Ça fait un. De deux, posez-lui la question de savoir la façon sa bouche est longue là. Il a déjà vu, à part les oiseaux, les poulets, les coqs, les canards, en tout cas tout ce qui a bec, il a déjà vu un être humain avoir même tronche que lui là. Posez-lui juste la question. Parce que moi je ne comprends pas. Je dis que quelqu'un ne reflète pas une émission. Pour ça, on vient me traiter d'aigri. Mais je préfère encore être aigri que d'être voleur. Parce que si je suis aigri, je ne nuis à personne. Seulement que je n'aime pas peut-être les autres. Je n'aime pas les autres et je ne les nuis pas. Mais quand quelqu'un pose des actes nuisibles à la paix, nuisibles à l'épanouissement de l'autre, nuisibles à l'économie de l'autre, en ce moment, ça devient un problème. Et en plus de cela, moi, lorsque je dénonce ce que je dénonce, j'apporte les preuves. Hier, par exemple, je vous ai apporté les preuves que le monsieur lui-même de sa propre bouche, il a dit cela clairement. Il a dit clairement qu'il est en couple. C'est pas moi qui l'ai inventé. Je ne l'ai pas inventé. Il a dit clairement qu'il est en couple. Les gens disent que bon, maintenant il faut faire le calcul. L'année où l'émission a été faite et maintenant cette année, et l'année où il a fait la déclaration. Mais dites-moi, si moi je prends le fait que, il avait 35 ans lorsqu'il faisait l'émission. Aujourd'hui, il en a 37. Donc, il avait 35 ans. Donc, il y a 2 ans de cela que l'émission a été faite. Je peux donc dire que l'émission a été faite donc en 2020. Alors qu'en 2015, le monsieur avait 30 ans. En 2015, le monsieur avait 30 ans. Donc, il a fait donc l'émission en 2020. Ok. Il a fait l'émission en 2020. Mais c'est dans même 2020 là qu'il a déclaré qu'il était en couple là. C'est dans même 2020 là qu'il a déclaré qu'il était en couple là. L'émission elle est là. Allez-y, regardez. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Je ne sais pas quoi. C'est vous qui, en fait, vous refusez de voir la vérité. Au fait, parce que vous n'aimez pas qu'on vous humilie sur vos mensonges. C'est-à-dire que vous êtes le genre de personne, vous aimez mentir, ou bien quelqu'un de votre club va mentir, quelqu'un que vous aimez va mentir, quelqu'un que vous applaudissez va mentir. Et il faut que le monde se taise. Il faut que le monde se taise face à ce mensonge-là. Et puis on doit vous regarder, et puis on doit applaudir. Pour vous, c'est ça, aimer les autres. Aimer les autres, c'est jamais dénoncer les tares des autres. Aimer les autres, ce n'est jamais chercher à dénoncer les dérapages des autres, les frasques des autres, les sorties de route des autres. Aimer les autres, pour vous, c'est de se taire contre le grand banditisme des autres, contre la mythomanie, le mensonge, la perversité des autres. En fait, pour vous, c'est ça, aimer les autres. Eh bien, moi, on m'a appris autre chose à l'école et à la maison. Pour moi, on dit aimer les autres, c'est de leur apprendre les valeurs. C'est-à-dire que leur dire, il ne faut pas mentir, faut pas voler. Voilà, pour moi, c'est ça, aimer les autres. Voilà, j'aime mon ami, donc je suis capable de lui dire que ne passe pas par là parce que c'est dangereux, c'est pas bon. J'aime mon ami parce que je peux lui dire que ne vole pas, c'est pas bon. Ne sois pas flotteur, c'est pas bon. Parce qu'après, quand les retombées vont venir, quand les gens vont apprendre que tu as menti, ils vont nous associer, nous deux, et puis la honte sera versée sur nous. Voilà. Quand tu vas mentir, après, ça va retomber sur tes parents, tes géniteurs, ceux qui t'ont élevé, qui t'ont éduqué. On va penser que c'est eux qui t'ont donné cette mauvaise éducation. Alors que c'est pas eux, c'est quelque chose que tu as appris seul. Voilà. Donc pour moi, c'est ça un homme. Un homme, ce n'est pas celui forcément qui se tait face à n'importe quoi, face à tout, tout simplement parce qu'il n'aimerait pas qu'on le tague de haineux, qu'on le tague de aigri. Non, moi je ne suis pas comme ça. Parce que ce n'est pas ce qu'on enseigne à l'école. Le civisme voudrait qu'on dénonce quand il faut dénoncer. Tu vois ton frère en train de voler dans la marmite de ta maman, tu dis à ta maman, ah, il y a Papou qui a volé dans la marmite, il a pris viande. Voilà. Et ta maman va le chicoter, c'est pas parce que tu détestes Papou, mais parce que ce n'est pas faisable. Il faut toujours avoir l'autorisation de maman pour prendre la viande dans la marmite. Voilà ce qu'on nous a appris. Voilà. Voilà ce qu'on nous a appris.
J'ai vu des gens qui disent que c'est une télé-réalité. Ça veut dire que c'est un rôle qui joue, quoi. C'est pas... On dit réalité. Ça ne vous dit rien? La réalité télévisée. C'est ça, télé-réalité. La réalité télévisée. On n'a pas dit film. Un film, ce n'est pas une réalité. Il y a des films c'est-à-dire qu'il y a des films qu'on fait en regardant, en prenant la réalité et puis créant des scènes. On dit ça avant que le film ne commence. On dit que ce film est une réalité, de trucs. Voilà. On vous prévient déjà que c'est une réalité. Ça, c'est un film. Une télé-réalité n'est pas un film. Ce ne sont pas des acteurs qui viennent jouer. Non. Ce n'est pas une télé-réalité. On dit télévision réalisée, télévision réalité. Ça veut dire que la façon dont vous êtes là, c'est comme ça on vous voit là-bas. Il n'y a pas de maquillage. Comme la façon dans les films, on vous maquille avant de passer là. On peut vous transformer en vampire, on peut vous faire des choses là. Non, il n'y a pas ça. De la façon dont vous êtes, c'est comme ça que vous jouez. Donc le monsieur dit qu'il est marié. Le monsieur, c'est un paumé. Dès que je dis que c'est un paumé, on me dit que non, sa maman travaillait à la base. Sa maman était une Vietnamienne. D'autres disent que sa maman était chinoise. Non, il est enfant de métis. Sa maman était une métisse vietnamienne, une métisse chinoise. D'autres même disent même pas métisse. Hein. D'autres disent que non, sa maman était vietnamienne. Ça a quoi à voir? Est-ce que moi j'ai parlé des origines de ses parents? J'ai dit que votre gars c'est un paumé. Montrez-moi maintenant qu'il n'est pas paumé, c'est tout. J'ai dit que le gars n'a rien. Vous dites que vous faites télé-réalité. Télé-réalité que vous faites là, c'est des jeunes filles qui espèrent épouser quelqu'un qui a l'argent. C'est comme ça qu'on fait aux États-Unis ici. Quand on met un homme là, il doit avoir l'argent. Ce n'est pas du leurre. C'est vrai, vrai là. Et ces filles qui concourent là, mais elles payent des vêtements, elles vont se rendre chic, elles se font belles, elles payent des choses chères pour participer à l'émission, pour avoir cet homme là. Parce qu'à partir de là, leur vie change. C'est comme par exemple quand on fait Prémude là, et puis on vous dit que vous allez gagner une maison là. Ben chacun fait tout pour gagner la maison. Parce que quand tu as eu la maison là, tu as eu ce que tu voulais dans ta vie. Quand tu as eu la maison là, de Prémude là, tes problèmes de maison sont finis, tu as pensé maintenant à autre chose. Tu as pensé à construire une entreprise, tu as pensé à faire... Mais problème de maison, toi tu n'as plus de problème de maison dans Abidjan là. Donc même s'il faut mettre 20 millions dedans pour gagner, tu vas mettre 20 millions dedans pour gagner. Parce que tu sais que maison là vaut 40 millions, ou bien 45 millions. Si moi j'ai mis 20 millions dedans, que j'ai gagné maison 45 millions, j'ai gagné. Mais on va prendre un bof roboto, quelqu'un qui n'a rien, qui n'a même pas 5 francs en poche. On le prend, on le met là. Excusez-moi, j'arrive. Ah. Excusez-moi, Ahmed. J'avais besoin vraiment de ça. Je regarde, mes lèvres là sont sèches comme ça. Voilà. Non, c'est pas possible. Donc, les filles là, on me dit non, ça a été fait en 2020. Moi, je m'en fous de quand ça a été fait, ça ne m'intéresse pas. On me dit sa maman, elle était notaire, elle est notaire depuis tel an. Je m'en fous de ça. On n'a jamais entendu le nom de son papa ni de sa maman dans les riches de la Côte d'Ivoire. Pour dire que c'est un riche héritier. Le gars se cherche. Le gars se cherche. Ça, c'est clair, c'est prouvé. Ghana, Tunisie, partout il est passé jusqu'à arriver en France. France, là, ça a été son plus grand pays qu'il a fait au monde. France a été son plus grand pays que lui, il a fait au monde. Ah, ce monsieur, il se cherche. Il est venu en Côte d'Ivoire, il dit qu'il crée un magazine. Le magazine, c'est pas arrivé quelque part. C'est pas allé quelque part. Il n'a rien. Comment tu n'as rien, tu prends 20 filles africaines, c'est même pas ivoirienne. 20 filles d'Afrique, tu dis tu vas les épouser. Billet d'avion de une même, tu ne peux pas payer. Billet d'avion de celles qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, là, une même d'entre elles, là, tu ne peux pas payer ça. C'est quel mensonge ça? Non. Le monsieur là, c'est Guédé-Bas de midi. Le monsieur là, c'est Guédé-Bas de midi.
Bon, ceux qui ne connaissent pas Guédéba, vous la jeunesse là, Guédéba, c'est ce que nous on mangeait quand on était au CG. On mangeait Guédéba là, voilà, Guédéba là. On fait ça quoi? C'est de la farine, et puis on met comment des pâtes de poisson au milieu. Et puis quand on fait là, ça se gonfle comme ça, et puis on paye 25 francs. Nyamakoudji, 25 francs. Guédéba, 25 francs, Nyamakoudji, 25 francs. Ton midi est gagné. Tu as tapé ça là, ça c'est jusqu'au soir. Non, les connaisseurs connaissent Guédéba très bien même. Il n'y a pas lycéen, il n'y a pas collégien qui n'a pas moyen de Guédéba en Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Nous tous là, ça salit nos cahiers. Ouais. Tu n'es qu'à être comment tu as mangé Guédéba. En tout cas, si tu es de ma génération, tu n'es qu'à être comment tu as mangé Guédéba. Tu as mangé ça pire. Oui. Ça salit ton père. Tu t'es oublié de mettre ça dans le sac. Voilà. Ça salit ton sac, tu connais. Ça salit ton sac. Tu ne peux pas dire c'est faux. Ça salit tes livres là. Ouais. Toute l'année, 9 mois sur 9 mois là, ça salit forcément un livre. Tu as mis ça dans le sac là, forcément. Donc le monsieur n'a rien. Je parle de ça, on dit tu es aigri. Je parle de Morrison. Je vous ai montré le paflotage de Morrison. Vous dites que je suis aigri. Je vous ai montré le paflotage de choses, comment dire, de Emma Lolo. On vous dit que je suis aigri. Mais pourtant, vous-même là, vous voyez la vérité. Hein? Il n'y a même pas quelqu'un qui amène la preuve du contraire. Quand je parle à la preuve. Et puis il dépose. Il n'y a pas quelqu'un pour dire le contraire. Bon, dit je suis aigri. Et puis ils ont un club. Eux là, regardez les pages où ils vont là, par exemple. Ça, c'est ça. Regardez, c'est les pages comme ça. C'est là-bas, ils vont pour m'insulter. Regarde, par exemple. Moi-même, ma propre vidéo, je ne sais même pas, bon, je sais même pas combien de réactions ça fait. Hein. Mais sur la page de... Moi, j'ai fait ma vidéo. Hein, là-bas, là, ça fait 2518. Sur les 2518, il y a 1718 qui ont aimé. Il y a 742 qui ont ri. Il y a 23 qui ont levé, qui ont mis cœur. Et puis, il y a 18 qui ont mis tête des morts. Il y a 11 qui sont étonnés. Wow, ils écaquillent les yeux comme ça. Il y a 3 qui ont tellement aimé ça que même c'est rentré dans leur sang. Et il y a 3 qui pleurent. Maintenant, il faut voir les commentaires maintenant. Alors que tous ceux qui ont mis réaction là, ça veut dire qu'ils ont aimé. 1700 personnes ont aimé. Maintenant, les autres là, eux là, aimer là, ça ne les intéresse pas. Hein. Mettre des mots là, ça les intéresse. Eux, c'est pour venir m'insulter quoi. Eux, c'est pour venir m'insulter. Donc, ils sont partis en bas seulement. Parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui sont partisans de du moins d'effort. Donc, ils vont aller, eux, leur temps, eux, ils ne vont pas pour regarder vidéo ou bien chose. Non, non. Eux, ils vont pour lire les commentaires. Donc, c'est ceux-là qu'eux viennent servir. Donc, eux, ils vont m'insulter proprement. Et puis, les autres là vont venir lire ça. Ils vont dire, eh ben, Bob Lee est détesté. Hein? On ne va même pas voir les réactions là. Hein? Il y a 1700 et quelques réactions. Je vais compter le nombre exact même. C'est 1700 combien? 1721 réactions. Si on prend, on met les 23 cœurs dessus. Et puis on met les 3. On met les 23 cœurs dessus. Et puis on met les 3 amours dessus là. On va où? Il n'y a pas de match, non? Voilà. Vous voyez? C'est ça le problème. Allez-y dire à Marco Poingouin que de toute ma vie, moi je n'ai jamais volé comme lui. C'est lui qui a fait du vol, sa chose. Quelqu'un qui vole et qui vient sur les réseaux sociaux qui veut parler à des gens qui n'ont jamais volé. Toi, tu es un voleur. Tu es allé à la MACA pour vol, escroquerie. Vol et escroquerie. On t'a mis en cabinet. Jusqu'à c'est à cause des choses que tu es sorti du cabinet. Là. C'est à cause des guerres en Côte d'Ivoire que toi, tu es sorti du cabinet. Toi, tu vas venir parler à qui? Tu crois que moi, je suis un voleur? Tu crois que moi, je suis un voleur comme toi? Je ne suis pas un voleur comme toi. Toi, Makoso, tu es un voleur, tu es un escroc. Jusqu'à tu es sorti de prison, tu continuais de payer les dettes des gens. L'argent que tu devais aux gens. Moi, je n'ai jamais fait ça. Et c'est toi qui me traites des gris parce que je dis la vérité. C'est toi qui te prenais pour le meilleur à un moment. Je ne sais pas ce que tu as vu. Français, tu ne sais pas parler. Tu n'es pas allé à l'école. Il paraît que tu as porté kaki aussi. Je ne sais pas si tu as porté bleu-blanc aussi, je ne sais pas. Mais si tu as porté bleu-blanc, c'était juste peut-être 6e, maximum 5e. Et puis tu as oublié. C'est-à-dire que tout ce que tu as appris à son temps, là, tu as oublié ça. Tu ne peux même pas parler français. Et c'est toi comme ça là qui veux parler à l'homme aussi. Et Dieu, vraiment. Quand on dit, ouais, dans la vie là, il y a des gens. C'est pourquoi j'aime certaines personnes. Ils n'aiment pas vivre dans le même quartier que les pauvres. Parce que, en fait, si c'était ici là, tu n'allais jamais vivre avec nous.
Parce que les gens comme toi là, ils ne peuvent pas vivre avec des gens. Parce que toi, tu vas vivre avec nous, tu vas vivre dans le même quartier que nous, tu as fait plus de bruit que tout le monde dans le quartier là. Tu as fait tellement de bruit dans le quartier là qu'on a dit, mais ce nouveau là, il est quitté où même? Parce que pour toi, c'est extraordinaire. Pour toi, c'est extraordinaire. Et c'est toi qui viens, tu dis, les gens sont aigris. Je vais te montrer ce qu'on appelle aigreur. On est aigri lorsqu'on voit Apuchou, Rino, Petit Rino. Quand on voit Petit Rino faire vidéo, et puis il a 7000 personnes en direct. Et puis on tremble, on dit non, moi il faut que j'ai 30 000 personnes en direct. C'est ça l'aigreur. On n'aime pas la réussite des autres. C'est ça qu'on appelle aigreur. Tu ne connaissais pas? Ah, ok. C'est pourquoi tu t'es dit qu'il faut aller à l'école. Si tu partais à l'école, tu allais voir. Quand tu vois Apuchou, Petit Rino, faire 25 000 personnes en direct, et puis tu t'as appelé les éloges, tout et tout, parce que tu veux faire 35 000 personnes en direct. C'est ça qu'on appelle aigreur. Parce que tu ne veux pas que quelqu'un soit meilleur que toi. C'est ça être aigri. Parce que tu ne veux pas la réussite de quelqu'un. Tout doit tourner autour de toi. C'est ça aigreur. Prends le dictionnaire, il faut regarder dedans. Tu vas voir aigri. Tu m'as vu déjà concurrencer quelqu'un? Tu m'as vu déjà mettre la checker. Moi, je dénonce. C'est ça un critique social. C'est ce que je fais. Apparemment, tu ne connais pas le sens même de ce que je fais sur Internet. C'est-à-dire que quand on te demande, tu vas dire, il est blogueur. Et puis c'est tout. Voilà, ce que je fais là, c'est ça qu'on appelle un critique social. Voilà. Je critique tout ce que je vois. Si c'est bon, je ne suis pas obligé de parler de ça. Parce que moi, je critique. Mon rôle, c'est de critiquer. Si c'est bon là, si je veux, je dis, oh, ça c'est bon. Hein, et puis je passe. Ça, c'est en passant. Sinon, ce n'est pas mon rôle. Mon rôle là, c'est de dénoncer tout ce qui est mauvais. C'est ce que j'ai fait. Quand c'est bon, je ne parle pas. Quand c'est mauvais, c'est là que je parle. Voilà. Ça, c'est mon rôle, ça. Mais tu ne connais pas ou tu ne sais même pas. Tu sais pas. Tu ne sais pas qu'il y a des gens, critique sociale, là. Quand quelqu'un est critique sociale, tu as mes vidéos, là, tu vois en bas, ils ont mis critique sociale. Non? Voilà. Voilà, c'est ça. Critique sociale, là, tu ne sais pas que lui, là, quand c'est gâté quelque part, ça va parler de lui. Tu as déjà vu policier à un mariage. Policier n'est pas là dans un mariage. Non? Tu as une fois vu, on dit policier, il est dans un mariage. On dit, ah, les deux personnes là, policier allait les attraper pour les marier. Tu as déjà vu ça? Voilà. Mais quand on dit il y a bagarre entre mari et femme là, à la maison, quand c'est gâté là, c'est le policier qui vient intervenir, non? C'est ça, voilà. Et que toi-même, tu es en train de draguer ta femme, le policier n'était pas là. Hein? À ton mariage là, le policier n'était pas là. Mais quand c'est gâté chez vous là, c'est là il est là. C'est ça. Un critique social, il n'est jamais là quand c'est bon. C'est quand c'est gâté, tu vas le voir. C'est ça un critique social. Tu ne connaissais pas. Oh. Tu ne connais pas, j'essaie. Tu n'es pas là à l'école. Tu ne sais pas parler français. C'est pourquoi tu es dans l'ensemble séparé là. On dirait chose, comment dire, on dirait dans des mangousses là. Voilà. Tu es dans l'ensemble séparé. Tu connais rien. Tu connais rien. Tu parles vraiment. Tu connais rien. Il faut connaître le sens des mots, ça va t'aider. Ça va te permettre, ça va t'éviter des erreurs sur les réseaux sociaux. Parce que tu es ridicule au fait. Et on va chaque fois t'humilier. Je vais chaque fois t'humilier. Tant que tu ne comprends pas le sens de ce que je dis, tant que tu ne sais même pas ce que je fais sur les réseaux sociaux, je vais toujours t'humilier. Père, tu ne sais même pas ce que je fais. Tu ne sais même pas qui je suis. Je te jure sur la tombe de mon père, si toi on te demande, donc je vais dire même qu'est-ce que tu as dit, c'est un blogueur, oh, il est là toujours en train d'insulter tout le monde. Il est là en train de critiquer tout le monde. Lui, là, rien n'est jamais bon chez lui. Tout est mauvais. Voilà ce que tu vas dire aux gens. Tu vois, non? Parce que si jamais tu as dit à quelqu'un qui est allé à l'école, tu lui as dit, oh, donc je vais dire, oui, c'est un blogueur critique social. Ah, c'est un critique social. Le gars va comprendre exactement de quoi il s'agit. Il va dire, ah bon. Mais est-ce que telle affaire s'est passée là? Il y a eu telle injustice ici là. Est-ce qu'il a intervenu? Ah oui. Va sur sa page, tu verras. Il a une vidéo dessus. Partout où il y a injustice, je vais intervenir. Partout où il y a mensonge, je vais intervenir. Partout où il y a pas flottage, je vais intervenir. Parce que c'est ça le critique social. Tu n'as jamais me voir en train de faire vidéo pour applaudir le mariage de quelqu'un. Jamais. C'est pas mon rôle. Mais si le mariage de quelqu'un est gâté dans l'injustice, je vais parler. Tu vois un peu, non? Voilà la différence. Voilà. Quelqu'un a fait son mariage. Là où c'est doux, là, moi, je ne vais pas parler. Mais si c'est gâté, et puis l'autre a fui l'argent de l'autre, ou bien l'autre a trompé l'autre, tu vas me voir, moi, j'ai parlé dans ça. Parce qu'il y a injustice quelque part. C'est dans ça, j'ai parlé. Donc, Makoso, quand tu connais rien, tu la fermes. C'est toi qui dis que tu vas en Israël, comme si Israël, là, tous ceux qui sont là-bas. J'ai dit, Makoso, pourquoi tu ne sais rien faire de tes 10 doigts? Je t'ai dit d'aller chercher plantation, tu as nettoyé plantation de quelqu'un. On va te donner au moins 15 000 francs, ou 20 000 francs, ou bien même 30 000 francs par an. Parce que tu ne sais rien faire de tes 10 doigts.
C'est-à-dire que même tu es le mauvais élève qui soit dans l'escroquerie des pasteurs, là, tu es le mauvais élève qui soit, tu n'as même pas bien appris. Les gens là, ils apprennent, ils prennent leur temps. Toi, tu es tellement pressé que tu ne connaissais rien déjà que tu t'es mis sur les réseaux sociaux. Tu dis, oh, tu es pasteur. Tu t'es toi-même fait appeler pasteur, etc. Tu as commencé ta marmaille. Tu n'as pas... Regarde les autres là. Ils connaissaient rien. Ils connaissaient rien, mais ils ont tout fait. Ils ont été patients jusqu'à... On les a... On dit, toi, tu es pasteur. Après, ils vont rentrer dans la vraie marmaille. Ils vont commencer à bouffer vrai argent. Ils vont commencer à bouffer les millions par mois. Jusqu'à après, ils vont commencer à rouler dans les grosses cylindrées sans faire effort. Toi, Makoso, tu es tellement pressé. Toute ta vie, tu as été pressé. Tu veux toujours gagner. C'est-à-dire que toi, tu ne peux pas attendre 5 ans, 10 ans. Et puis finalement, on va dire, ok, tu as trop attendu. On va te couronner. Vas-y, fais maintenant. Non, jamais. Toi, Makoso, si tu as trop attendu, un an même, quelques mois seulement, c'est trop. Non, non, non. Toi-même, tu dois voler de tes propres ailes maintenant. Tu n'es pas patient. Souvent, l'impatience, c'est bien. Mais il y a des choses où la patience, là, c'est de l'or. Il y a des choses où tu es obligé d'être patient. Quand tu es patient, tu gagnes beaucoup plus. Il y a tous ceux qui sont venus après toi dans l'histoire des pasteurs. Eux tous sont riches. Eux tous, ils ont leurs églises. Les petits Willy, les Sanogo, tous ceux-là qui t'ont trouvé dans l'affaire des pasteurs. Toi, tu as commencé depuis les années 2000. Non? Eux tous t'ont trouvé dans tout ça. Regarde, eux tous ça. Ils sont en train de briller autrement. Ils ne sont pas obligés de vendre huile du Nord. Ils vendent